Bienvenue à toutes et à tous dans Parlons Entrepreneuriat, l'émission qui vous plonge dans le monde entrepreneurial. Que vous soyez aspirant entrepreneur, que vous soyez porteur de projet ou simplement curieux de savoir plus dans le monde des affaires, laissez-moi vous dire que vous êtes au bon endroit. Moi, JTT, j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Aujourd'hui, je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai un invité de marque avec qui nous allons échanger. Nous allons parler sur un thème qui fait vraiment débat, un thème qui entre vraiment dans le vif de notre sujet également. Le thème est intitulé « C'est quoi l'entrepreneuriat ?» Entrepreneuriat et Zalinini. C'est quoi l'entrepreneuriat? Avec M. Luc, que je vais saluer, nous allons essayer d'échanger sur ça. Bonjour M. Luc. Bonjour monsieur. J'espère que vous allez bien. Je vais parfaitement bien. Et comment allez-vous déjà? Nous évoluons très bien vraiment. Votre présence ici, je pense que ça dit beaucoup. Ouais, ma présence est là. Il y a plein de notifications à vous annoncer et tout comme ça. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, c'est qui M. Luc? On peut connaître M. Luc dans quelques minutes. Monsieur Luc, il est le président directeur général de la structure événementielle Fashion Design. C'est une structure qui vous donne encore beaucoup plus l'ambiance de vous retrouver dans le monde de l'entrepreneuriat et de vous donner encore le goût de la créativité. Et voilà. Ok, merci beaucoup. Sinon, avant d'entrer dans notre thème du jour, nous avons une rubrique qui est intitulée Citation du jour. Notre citation d'aujourd'hui est intitulée Un entrepreneur voit les opportunités là où les autres voient les obstacles. C'est tout justement comme un conseil de Michael Gerbert, qui veut tout simplement inciter les gens à ne pas voir les obstacles partout. Même dans des obstacles que vous pouvez voir, il peut y avoir également d'autres opportunités qui peuvent se cacher. Un mot un peu par rapport à cette citation. Bon, moi, présentement, je suis un exemple à suivre. D'abord, premièrement, je suis encore jeune. Moi, ce n'était pas facile pour créer la structure Fashion Design. Okay. Et la structure Fashion Design a vraiment la plus grande vision. Et vu que ma vision, c'est tellement grand, et je n'avais pas peur. Et je n'avais pas aussi hésité d'y aller de l'avant. Et je n'avais pas aussi évité donc, en quelque sorte, les vous obstacles. voulez dire que Fashion Design est né d'un obstacle, d'un problème que vous avez déniché, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement créer une entreprise, mais c'est avoir une vision, un impact sur la société. Bon, d'abord, premièrement, ma vision n'est pas seulement pour l'intérêt de mon entreprise en fait, et c'est l'intérêt du pays aussi. Quand on parle de la fashion DRC, vous voyez un peu. Donc cela veut dire que cette structure est créée uniquement pour valoriser la culture congolaise et donner beaucoup plus de sens dans le monde vestimentaire pour soutenir les couturières modélistes de haute qualité. Et dans notre pays, vous savez très bien, on a beaucoup plus de couturières modélistes de haute qualité, mais ils ne sont pas certifiés et leur travail, et nous voyons que la mode congolaise et la marque congolaise, ce n'est pas certifié partout dans le monde entier. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Et par là, nous allons directement entrer dans notre sujet du jour, notre thématique qui est « C'est quoi l'entrepreneuriat ?» Il y a plusieurs définitions. La définition est belle, entrepreneuriat est aboué. D'ailleurs, j'allais profiter pour poser une question à nos téléspectateurs. Entrepreneuriat est anime. Donc, c'est quoi d'abord l'entrepreneuriat? Bon, pour moi, l'entrepreneuriat, premièrement, je dirais que c'est à savoir comment est-ce qu'entreprendre quelque chose. Vous voyez un peu? Normalement, dans l'entrepreneuriat, il faut avoir l'esprit de la créativité. Vous voyez un peu? Quand on voit l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui savent comment créer l'idée et de donner l'essence à ça et de gagner sur ça. Vous voyez un peu? Sans pourtant avoir peut-être les sous-bassements de... Moi, j'aime bien cette définition qui dit simplement que l'entrepreneuriat, c'est de passer de l'idée à l'action. Donc, on peut avoir des idées, tant que ces idées-là résident en vous. Et ça, on va tu n'as rien fait pour impacter, pour créer, pour que cela puisse se voir concrètement.
Mais c'est exactement, en fait, exactement ce que je suis en train de Oui, dire. exactement. Je vous Voilà. complète tout simplement. Je vous complète pour que ces téléspectateurs puissent un peu comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, les a, le rôle la maman oyo, azoteka na wenze. Yangoye, abanda koteka wane, abimeka boita bandi koteka, mais bandek na on a idée. Et là, on a sur avec bandi ça, on idée mon robot. Même l'entreprise a miné avant et comme a miné, on est bandé dans la idée. Aujourd'hui, on peut parler de Elon Musk, on peut parler de Mark Zuckerberg, on peut parler de grands noms qui sont aujourd'hui des célèbres, qui sont des renommés dans l'entrepreneuriat. Vous savez très bien l'histoire de Mark Zuckerberg, comment il a commencé. Il a commencé à l'université. Il a créé une application pour entre les années de l'université. Aujourd'hui, Facebook, je veux dire, il y a des millions et des milliers de gens qui se connectent et il s'est fait de l'argent. Oui, exactement en fait. C'est-à-dire, à partir de l'entrepreneuriat, vous devrez avoir ce courage d'oser. Un entrepreneur n'est pas quelqu'un qui a doute. Lorsque tu as une idée, tu dois passer à l'action. Oh non, j'avais cette idée, au moins tu me sois salé. Je t'encourage, toi qui nous suis en ce moment. Passe à l'action et tu verras cette idée s'accomplir. Et déjà, est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde? Ouais, l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde. Tout le monde peut entreprendre. Ah oui, exactement. Comment et pourquoi? Moi, premièrement, je veux dire que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde parce que pour mon événement du 19 octobre 2024, Congo Loisir, j'avais eu des personnes handicapées avec l'association des handicaps de la RDC et tout comme ça. J'avais eu des personnes handicapées en tout cas, et il y avait des modélistes, des couturières de haute qualité. Vous voyez un peu, pour l'exposition d'art aussi, il y avait beaucoup plus des personnes handicapées qui sont encore des jeunes entrepreneurs et avec beaucoup plus de talents, avec beaucoup plus de produits à présenter. Et c'était vraiment un plaisir pour moi de dire que être entrepreneur, peu importe votre situation, ne peut pas vous faire stopper par rapport à... Mais déjà, avant de chuter par là, quand on parle de l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat c'est d'abord toute une attitude. Parce qu'il y a d'autres personnes, pour gagner, on va risquer. Mais le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde où il y a risque, on doit se le dire. L'entrepreneuriat, c'est un monde où il y a risque. Quand je pose la question de savoir que est-ce que tout le monde est appelé à entreprendre, c'est dans le sens, c'est que est-ce que nous a bien entreprendre? Bon, dans l'entrepreneuriat, si tu as la perte, tu ne vas rien faire. Hein? Si tu as la perte, parce que moi j'ai traversé des situations en fait pour devenir ce que je suis aujourd'hui. J'ai traversé des situations, et surtout dans le monde événementiel. Et surtout pour promouvoir aussi... Et déjà, on va parler du monde événementiel dont vous êtes. Okay. Parlons un peu du monde événementiel. C'est quoi? Vous avez parlé de fashion design, on a un peu compris. Fashion design, quelles sont déjà les réalisations de fashion design? Bon, la structure Fashion Design a réalisé premièrement la plus grande événement. C'était le 7 septembre Pullman 2024. La Femme Fashion Show. Et invité spécial, c'était Madame Charlotte Djipanda. Il y a des images où on peut vous balancer. Et juste après le 7 septembre, et la Femme Fashion Show, c'était pas facile. Je n'avais pas travaillé seul. J'avais travaillé avec beaucoup de partenaires et j'avais travaillé aussi avec un confrère, Houston Nézi. Il est modéliste, couturière de haute qualité. Okay. Voilà. Et c'était pas une chose facile. Nous avons eu à traverser, premièrement, lorsque nous réalisons des événements, ce n'est pas seulement pour des sponsors. C'est d'abord avec nos propres financements. Vous voyez un peu, les sponsors viennent que nous donner un peu un coup de pouce, dans votre vision. Bon, en fait. Nous accompagner, c'est un peu trop dire pour les sponsors. En tout cas, je ne peux pas être hypocrite. Hein. Okay. Je ne peux pas être hypocrite. En tout cas, pour les sponsors, en tout cas, je ne peux pas être hypocrite. Les sponsors viennent juste nous aider un peu. Donc c'est gagnant-gagnant en fait, avec les partenaires, les sponsors.
Donc vous leur donnez la visibilité par rapport à votre activité et également vous accompagnent avec ce qu'ils ont de produits, services et autres. Bon, pour les sponsors, moi je dirais que les sponsors nous exploitent beaucoup dans le monde événementiel. Comment ça? Parce que, prenons un exemple que je lance un événement 2 mois avant. D'accord? Et je fais ma promotion et j'assume ma responsabilité pour la promotion de l'événement pour réunir 1500 personnes dans mon événement. D'accord? Et dans tous mes supports de la communication, et il y a les logos des sponsors. Dans tous mes spots vidéo, il y a les logos des sponsors. Okay. Et pour les sponsors, ils viennent répondre au moins 3 jours avant l'événement, 4 jours avant l'événement. Pensez-vous à ce que j'ai réalisé? Et il y a des événements que nous réalisons, un événement qui vous coûte au moins 20 000 $. Mais avec les sponsors, un sponsor n'arrive pas à vous faire une enveloppe de 5 000 $. C'est déjà le choc. Là, ce sont des réalités que Voilà. nous allons demander aux sponsors. Bobé Tarabiso 12T. Quand vous voyez des jeunes avec des projets, des bons projets, vous allez rater après. Je peux même donner l'exemple de Tatou Séraphin que je salue à passant. C'était l'année passée, si je ne me trompe pas, il avait organisé un one-man show au Showbase. C'était une réussite totale. Il a réalisé lui-même, sans sponsor ni partenaire. Imaginez un peu. Il y avait des partenaires qui étaient venus là à la veille. Mais, moi je vais demander aux jeunes, n'abandonnez rien en fait. Lorsque vous avez une vision, avec partenaire ou pas, les partenaires viendront. Quand ils vont vous voir faire déjà un premier pas, les partenaires viendront. On dit souvent, l'entrepreneuriat, c'est ça, même les socles du développement. Aujourd'hui, il y a tellement de jeunes qui sont dans le chômage, au monde à 6 classes, après un temps, ils ne font rien, licenciés, gradués, D6. Mais comment est-ce qu'on peut avoir des D6 qui ne savent rien faire? Je vais évoquer un problème, une problématique. Déjà, dès l'école primaire, dès l'école maternelle, l'école secondaire, l'université, on nous enseigne justement à rédiger les CV, les lettres de motivation, sur aussi ce que nous déposons. Mais on ne nous enseigne pas comment créer, au cas si ça peut être comme ça, et toi-même tu es patron, tu peux créer quelque chose, il y a un mot. Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est difficile en RDC, précisément à Kinshasa, de voir des jeunes à Silissi, même pas Silissi, à Tazotanga, ils créent déjà quelque chose. Je vais dire à quelqu'un, tu as des talents, Oyo Tangeli, ce n'est pas ce qui va te donner ce que tu cherches. Au gagner vie dans Oyo Tangeli. Je connais des gens assistés à la communication, mais aujourd'hui, ils gagnent sa vie dans un autre domaine. Moutassal peut-être journalisme, mais ils gagnent vie dans l'électricité. Moutassal peut-être le Donc, en bref, j'aimerais interpeller ces jeunes. Au gouvernement, gouvernement, non. Commence toi-même à travailler, d'abord à te former et après, tu vas découvrir des opportunités qui feront en sorte que, au long du chômage, on va entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est ça les socles du développement d'un pays. Tu ne peux jamais devenir riche avec un travail quelconque. Seulement, comme riche, comme épanoui, c'est avec l'entrepreneuriat. Tu as une idée, ne te laisse pas comme ça. Joie idée, forme-toi. Kota, sala, permettre à l'idée, et là, tu as un lobby, et là, ce que salemi, donc ça sera très, très important. Esprit entrepreneurial, et ça d'abord tout entrepreneuriat et ça la coco salaté et c'est d'abord un esprit depuis le temps il y a que non, je peux également entreprendre, tu as un talent, tu as quelque chose en toi, tu peux exploiter cela pour qu'on entreprenne. Je reviens à monsieur Luc. L'entrepreneuriat, un mot assez jeune. Il y a des gens aujourd'hui parfois qui veulent entreprendre mais il ne sait pas par où commencer. Quels sont ces domaines-là dans l'entrepreneuriat? Parce que dans l'entrepreneuriat, c'est dans tous les domaines. Mais il y a un domaine où on peut entreprendre facilement et il gagne de cause.
quels sont peut-être ces domaines-là que vous pouvez recommander aux jeunes d'entreprendre et d'entrer? Merci beaucoup pour la parole. C'est que moi, je peux dire, moi, pour devenir entrepreneur, je peux dire personne ne m'avait poussé. Hein. Okay. Moi, c'est la situation du pays et la réalité de mon parcours dans des entreprises. C'est ça, c'est qui m'a fait en sorte que je deviens entrepreneur aujourd'hui. Et premièrement, vous devrez savoir une chose. Vous venez à peine de soulever le point. Ce qui est très important pour tout le monde, c'est le point où vous dites que la majorité des jeunes, ils savent seulement aller déposer les CV dans des entreprises. Or, ce n'est pas ça le but en fait. C'est pas ça le but. Vous savez, moi je dirais, je dis ça en direct, ça passe en direct. Moi je dirais de ne plus travailler pour quelqu'un. Vraiment? Oui. Moi je dirais, j'ai un grand parcours. J'ai un grand parcours, je connais plein de réalités. Je connais plein de réalités. Et puis, je sais que vous serez étonnés. Et premier mandat de chef de l'État, j'ai travaillé à l'équipe événementielle pour le lancement des inaugurations et tout, pour réaliser des manifestations là que vous voyez, les inaugurations dans des provinces et tout. Et j'étais parmi. Vous voyez un peu. J'ai arrêté ce travail-là le 23 décembre 2023. Là, c'était déjà pendant les élections pour passer au deuxième mandat. Vous voyez un peu? Vous voyez pourquoi j'ai décidé de ne plus travailler pour quelqu'un? Parce que, premièrement, vous savez, si tu travailles pour quelqu'un, il n'y a pas d'abord minimum de respect. D'abord, là, je pense que c'est un cas particulier. Oui, des cas particuliers. Et puis, la deuxième chose, par rapport au paiement, le respect de l'heure de l'entreprise. Je vais vous contredire en disant qu'on ne travaille pas que pour l'argent. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont travailler tout simplement d'abord pour acquérir des compétences et des connaissances et avoir de l'expérience. Parce que même dans l'entrepreneuriat, si vous n'êtes pas compétent, vous n'allez pas exceller. Donc, moi, j'allais plutôt vous compléter en disant, c'est possible de travailler et d'entreprendre. Ouais. C'est possible d'être quelque part, là vous voyez que ça va, vous bénéficiez de quelque chose et à partir de ça, vous gagnez à gauche, vous entreprenez à droite. Je ne sais pas, là, ça c'est ma vision un peu de choses. Hein. Là c'est le cas de M. Luc, lui il ne peut plus travailler pour des entreprises, il ne peut plus travailler. Là c'est son cas. Vous savez, je ne peux même pas vous arrêter, moi je suis un marketeur professionnel. J'ai à promouvoir plusieurs entreprises, plusieurs produits qui sont sur le terrain aujourd'hui. Et vous savez, nous en marketing, sans nous, les entreprises, que ce soit les chaînes télévisées, que ce soit les événements, ne peuvent pas exister pour être connus partout dans le monde. Donc nous gérons normalement la communication. C'est tout un grand travail. D'accord? Merci beaucoup. Par rapport à ça, je vais vous dire une chose que si tu crées ton entreprise, si tu es partenaire avec quelqu'un, c'est mieux d'être travailleur pour quelqu'un. Parce que surtout pour nous les Congolais. Vraiment. Ouais, nous les Congolais en tout cas, c'est compliqué. Je suis ton travailleur, mais le paiement que tu me fais et les dépenses de votre journée, ça dépasse même mon salaire de 1 mois. C'est compliqué, tandis que vous faites travailler les gens comme des animaux et les salaires ne sont pas fiables, tandis que vous gagnez beaucoup. Merci beaucoup, M. Luc, pour votre contribution très très importante. On va passer à une autre rubrique qui est conseils pratiques. Nous avons quelques conseils pratiques à prodiguer aux jeunes, aux entrepreneurs. Vous êtes entrepreneur, mais parfois vous avez des doutes, vous ne savez pas où commencer, vous ne savez quel chemin emprunter. Aujourd'hui, j'ai 4 conseils pour vous. Le premier conseil, c'est que commence avec ce que tu as et là où tu es. Tu es jeune, tu as besoin de créer, soit entreprendre dans la photographie.
n'attends pas avoir une grande maison comme celle-ci pour commencer ton studio de photo. Avec ton appareil photo, juste, je connais des gens, j'ai allé Ricardo Lepap, un grand photographe à l'UPN, un ami, un pote. Il a commencé avec, il étudiait, vous comprenez? Il étudiait, en même temps il entreprenait dans la photographie. Et aujourd'hui c'est un grand, il a son studio, il a évolué. Donc, toi qui nous suis en ce moment, commence là où tu es et avec ce que tu as, que rien ne t'empêche. N'attends pas à rassembler tous les moyens. Oui, on a 10 000 $ pour entreprendre. 10 000 $, on va aussi là-bas, on va aussi entreprise, on peut au salité. Donc, on a 100 fois aux amours, le cas pour le mort, entreprendre et pour avancer. Aux alliés, aux enseignants, ce pas ici aux alliés, on a aux alliés, tu as la nini, besoin de tes animes. Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est quoi les besoins? C'est quoi les problèmes? Les grandes entreprises, je vais les lots, nous se botem à travers les problèmes. À travers les problèmes, moi, je vais la société. À travers les camons, non, c'est le camon. Mais vous savez aussi, il y a un petit problème où vous oubliez. Les jeunes peuvent créer des entreprises et peuvent commencer avec leur financement, avec leur budget, peu importe et ce qu'ils peuvent commencer avec. Mais vous savez, il y a un problème au niveau de la taxe en fait. Si vous voyez des entreprises privées ne font pas une année, ils ferment, c'est parce que les problèmes de la taxe, c'est compliqué. Donc, il y a tellement de taxes qui gangrènent je vous dis, les secteurs entrepreneuriaux, c'est ça? Surtout dans le monde événementiel. Ok. Vous voyez un peu. Dans ces cas, nous lançons un appel à l'État de pouvoir, je ne sais pas, diminuer et revoir les taxes pour que les secteurs puissent bien marcher. Ouais, c'est justement normal. Non, vous êtes congolais, vous devrez payer vos taxes. Surtout tracasserie en fait. Nous sommes des jeunes lorsqu'on a l'initiative. Lorsque je crée une petite entreprise pour aider les jeunes à se retrouver. Vous voyez un peu? Peut-être je lance un projet pour 10 000 $. Je sais que ces projets-là, ça va nous ramener peut-être 30 000 $. D'accord? Sur 30 000 $ là, je ne dois pas travailler moi seul. Je travaille en équipe. Lorsque je travaille en équipe, et je suis en train d'aider à d'autres frères aussi, de savoir comment réaliser telle chose pour obtenir tel chiffre. Et ces jeunes frères-là, ces jeunes sœurs-là aussi, ils gagnent beaucoup plus d'argent par rapport à ça. Du côté taxe, si c'est légal, ça passe. Mais si ce n'est pas légal, là, on demanderait à l'État de revoir pour que les secteurs entrepreneuriaux soient assainis. Okay. Parce que s'il y a tellement de taxes exorbitants également, cela va faire en sorte que les entrepreneurs ne puissent plus vraiment aller au-delà, ne puissent pas vraiment bien se retrouver dans leur secteur. Donc l'État également a son pourcentage de ce que vous faites. L'État doit vous connaître quand même. Il y a des autorisations de la ville, il y a des autorisations de l'État avant toute activité, avant tout événement. Je vous donne un exemple. Oui. Le 19 janvier, pour la production que je fais pour l'artiste et comédien humoriste, c'est la magie. Vous voyez un peu? C'était en janvier là? Ouais, en janvier, le 19 janvier. Okay. Vous savez très bien que la communication, c'était vraiment très efficace. Et pour réaliser même le carnaval, toute la ville de Kinshasa, il faut aller à l'hôtel de ville. Il faut payer. Vous voyez un peu? Et vous savez, on nous demande combien là-bas pour payer sur ça? Combien? On nous demande beaucoup. Ils même savent comment. Vous ne pouvez pas dévoiler les montants. Non, on ne peut pas dévoiler les montants parce que c'est quand même en vous écoutant parler, je comprends que les montants sont exorbitants. Et les Kébélés, Bakonzamboka, des hôtels de ville, doivent revoir s'il y a des jeunes qui se battent à faire quelque chose, ne les empêchez pas et à quoi avancer, n'a pas de taxes et belé. Parfois, j'ai un cause dans un projet, juste une autorisation pour que les gens soient là. Il faut que 5 000 $, il faut 5 2 000. Là, c'est freiné en fait. Et puis nous faisons ça uniquement pour la valorisation de la culture congolaise. Exactement. On passe maintenant à notre deuxième conseil qui est forme-toi et informe-toi. Aux chaînes, pour ça, ou entreprendre. Tu ne peux jamais entreprendre sans formation. Néco. Formation est très important. Dans le monde, il y a les lots.
Apprends les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Apprends l'intelligence artificielle, c'est très capital. Tu dois te former et t'informer également en retour. Aux gens, connaissance, heureuse à la Colombie que nous avons déjà classe. C'est pas mal, c'est bien. Mais laissez-moi vous dire que l'apprentissage est éternel. Au quotidien, il faut apprendre à faire profit. Aussi, c'est un journalisme. Aux gens, peut-être que nous sommes encore seigneurs à apprendre. Il y a les amalams. Toujours les rapidement, dans le troisième conseil, entoure-toi de personnes positives. Les réseaux, ce qui t'entoure, c'est très important. Il y a un proverbe qui dit, dis-moi qui tu fréquentes. Et je te dirai qui tu es. Exactement. Donc, si tu viens avancer dans l'entrepreneuriat, entoure-toi de personnes positives. Aux enfants, ce comme un caméraman, et c'est né au canapé, n'a pas tout baïbi moussala. Et c'est né au canapé, n'a pas de caméraman, au bas, matissu l'icolo. Évitez des personnes toxiques. Ils ne font que pleurer, ils ne font que te rabaisser. Ils ne savent pas ta valeur. Entoure-toi des personnes positives et tu verras comment tu vas exceller dans ton domaine. Et en dernier lieu, le conseil, c'est apprends à gérer ton argent et ton temps. C'est des points très importants et très capitaux. Et aujourd'hui, vous allez parler. Ouais. Nous sommes déjà à la fin, nous allons chuter. Aujourd'hui, $100 à 50 au Meli Masanga. 50 mususu, yomo besi au tchakama. Ou épargne raté le roté. C'est très capital. Un entrepreneur doit épargner et doit savoir comment gérer son temps. Le temps et même l'argent, ce sont des synonymes parce qu'on dit le temps, c'est de l'argent. Donc, ce qu'on veut gérer le temps, on va la que tu sois riche ou pauvre, tu vas combien 24 heures. Il va gérer le temps, on va la au monde, dans le lingue, au exceller. Le reste, on a un bon côté, à ta famille, on va négliger. Si on a un bon côté, partout, tu n'auras plus de valeur. Valorise ce que Dieu te donne, les paix que Dieu te donne. On a valorisé en haut. Je vais vous donner l'exemple dans la Bible même, il y a Bilengue, un proverbe que Jésus avait donné à ses disciples. Appelez c'est mon talent. Moi, quand je fais talent, à qui tu fais un commis belé. Moussou va passer mi balé, à qui a commission belé. L'autre va passer talent, moi, quoi qu'il n'a pas à kundi en haut. Donc, il a mal géré ce que Dieu l'avait donné. Aux gens à moi, 100 francs, nous avons payé sur Sala, Mayele, Okolisa, au Tchama l'entrepreneuriat, aux épargnés à travers Ngonga, aux Zambapé, c'est très important. Nous sommes à la fin. Un mot, M. Luc, pour conclure. Moi, j'en profite directement de vous informer pour un grand événement international. La Fashion Design a organisé pour le 13 juillet 2025 dans la plus grande salle polyvalente Christelle Delony, 11e avenue Prince de Liège. Oui, parce que l'invitation et vous serez déjà invité. Il y aura la présence de l'artiste. Voilà. Il y aura la présence de l'artiste humoriste et comédien depuis Cameroun. J'aime peu faire une invitation. Oui. En fait, Tic Dengue du Cameroun, on a fait appel à Tic Dengue depuis Cameroun. Il y aura Carlino du Congo, Floka du Congo. Tatou Séraphin. Vous aurez des billets, des invitations. Vous aurez les billets en fait. Il y a Tatou Séraphin, il y a Tonton Cadeau. Et en dehors de ça, il y a aussi Ken Gaylor et il y a aussi les artistes invités et un artiste spécial. Il sera une surprise. Donc, je sais que vous l'aimez beaucoup. C'est les jeunes leaders. Et puis, mes salutations chez Diamant Noir et Ramsey Star. Et pourquoi pas, manager Kankou Moïse et manager Norris depuis quelque part. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je suis votre frère, votre confrère, votre manager, producteur, votre président directeur général de la structure Fashion Design. En tout cas, nous sommes là pour des productions, pour soutenir des jeunes entrepreneurs, d'évoluer encore beaucoup plus dans vos Merci carrières. beaucoup, M. Lick. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup à vous. Et je tiens également à dire merci, nous sommes déjà à la fin pour aujourd'hui. Retenez notre thème qui était « C'est quoi l'entrepreneuriat ?» Aux jeunes, entreprendre et aux amalom mingi pour nayo. Matondo mingi na bandeko nyonso bolanda kibiso na Shalom TV, matondo na DG ya Shalom TV, matondo mingi pe na DT Arnaud de Lutumba. Merci beaucoup na ba nyonso bazaki na sima caméra, on a komona ndeko HK, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à mon vieux Saoul, Matondo Mingi, na JM Jérémy, Matondo Mingi, na Bissonyoso. Merci beaucoup, Bolanda. Je failli oublier la personne plus importante, s'il vous plaît.
Rendez-vous dans le prochain numéro. Là, c'est vraiment important, en tout cas, si je ne le fais pas, en tout cas, et ça sera même compliqué de continuer avec d'autres personnes. Et directement, je dois vous dire que la reine mère, la patronne de la plus grande salle polyvalente dans la ville de Kinshasa, Gombe. Paris, Nakati à Kinshasa, donc Madame Cathy de Loni. En tout cas, merci beaucoup en tout cas. Et rendez-vous dans le prochain numéro pour l'émission Nabino parlant entrepreneuriat. Nangaï Mosal Nabino, Jean-Pierre Chizobuchi-Swaka, JTT en cycle. Merci beaucoup, à très bientôt. N'oubliez pas, Intellect Management à Zali na ba formation Zali ko pesa intellect management c'est-à-dire structure Zali ko accompagner bino na idée na action et Zali ya Eric Akalpa nandeko Christian Mabaya. Merci beaucoup, à très bientôt. Je suis Jean-Pierre Chizobuchi-Swaka, journaliste et présentateur des émissions audiovisuelles. Je vous prie de suivre sur Avance Créative, votre nouveau programme dénommé Parlons Entrepreneuriat. En bref, Parlons Entrepreneuriat est une émission qui fait d'une part la promotion des entrepreneurs congolais en rendant visibles leurs activités. Et d'autre part, elle encadre par des formations et coaching des aspirants entrepreneurs ainsi que de porteurs de projets afin de les aider à réaliser leurs rêves. Merci beaucoup, à très bientôt.